Bon après-midi pour mercredi, nombril de semaine. Le mercredi, c'est toujours ma journée préférée. C'est une journée de congé pour moi. C'est nouveau en fait. J'ai décidé ça assez récemment de me permettre ce congé-là à chaque mercredi et j'en fais un peu ce que j'en veux finalement, je dirais. Quand j'ai vraiment des choses ou quand je sens que vraiment je suis dans une énergie créatrice, ben c'est sûr que je me mets à faire beaucoup de création cette journée-là. Que ce soit création de contenu, création de visuel. Salut Sauveur! Et sinon, cette semaine, j'avais décidé vraiment que j'avais besoin d'une pause. C'est ce que j'ai fait et ça fait du bien. Donc, me voilà avec vous en direct ce mercredi. Je viens de terminer une petite méditation d'une dizaine de minutes, puis j'avais envie de vous parler de méditation aujourd'hui. En fait, le thème, ce serait plutôt « Vous êtes votre propre guide ». Puis c'est un peu en lien avec tout ce que je vous enseigne depuis une semaine. Hey, je pense que c'est mon 7e live aujourd'hui. Je suis pas certaine. On m'entend bien, hein, Sauveur? Je veux juste être certaine qu'on m'entende. Si vous êtes en live, écrivez live. Si vous êtes en replay, écrivez replay. Et je vais fermer mon Facebook. Puis je vais attendre votre réponse. Donc, vous êtes votre propre guide. C'est ce dont on parle aujourd'hui. Je vois un pouce. Fait qu'on doit sûrement m'entendre. Puis en fait, c'est une carte que j'ai pigée il y a plusieurs jours, semaines. Et c'est une carte, merci beaucoup, c'est une carte que j'ai gardée. J'en ai pas pigé d'autres. Des fois, j'en pige une par semaine. Des fois, je vais vraiment avec l'intuition. Et celle-ci, j'avais vraiment besoin de la garder. Puis, c'est écrit en fait. We all have our best guides within us, if only we would listen. On a tous notre propre guide ou notre meilleur guide à l'intérieur de nous, si seulement on l'écoutait. Hola Céline! Si seulement on l'écoutait. Puis, je ne sais pas si elle vous parle, cette carte-là, mais moi, elle me parle beaucoup. Puis, pourquoi est-ce que je fais un lien avec la méditation? Salut Pierre! C'est parce que la méditation, elle m'a aidé à pouvoir apprendre à m'écouter, finalement. Puis, quand je parle de méditation, là, peut-être qu'on m'imagine avec une touche de moine et tout, mais en réalité, je ne sais pas si vous méditez, dites-moi si vous méditez. Il y en a que je connais déjà la réponse, mais bon, dites-moi là pareil. Mais il y a ceux en replay que je connais peut-être que je ne sais pas qui va m'écouter, donc répondez-moi aussi si vous méditez ou pas. Et la méditation, ça n'a pas besoin d'être très long et ardu. Et surtout, si vous ne méditez pas, mais vous avez le désir de l'intégrer dans votre journée, ce que j'invite souvent à faire, j'ai d'ailleurs un programme, une petite formation en ligne là, pour ceux qui souhaitent avoir vraiment des bases et avoir une petite méthode pour vraiment réussir à l'intégrer comme une habitude de vie au quotidien qui vous permet de le faire à votre propre rythme. Mais ce que j'enseigne, si je vais dans une seule ligne, c'est de vous faire confiance puis d'y aller un jour à la fois. Donc, d'y aller vraiment petit par petit. J'ai commencé à méditer il y a... Je suis vraiment perdue dans les années parce que 2020 a tellement été une année, je ne sais pas pour vous, là, mais une année de grande transformation que j'ai l'impression que ça fait 5 ans. Mais en réalité, c'était juste un an, comme d'habitude. Donc, ça fait, je pense, 3 ans. Je pense 3 ans, peut-être 4. Mais pas en bas de 3, ça je suis sûre que je médite. Et j'ai commencé 2 jours par semaine à raison d'environ 7-8 minutes, pas plus. Puis aujourd'hui, je médite 20 minutes minimum par jour. Des fois, ça va me tenter, je vais ressentir l'intuition, le besoin de me connecter plus longtemps. D'autres fois, je le fais en un seul coup. Des fois, je fais 10 minutes à la fois. Ça dépend vraiment. Puis plus que ça va, plus que les énergies sont denses comme en ce moment, plus je ressens le besoin de me connecter, de me recentrer, parfois à raison de 2 minutes, là, juste prendre le temps de prendre quelques respirations conscientes. Ça change tout dans notre énergie. Ça change tout notre énergie. Je vais aller vous lire. La méditation, même en marchant en nature avec mon chien husky, oui, je me connecte beaucoup de cette façon-là.
C'est comme ça que je fais mon propre channeling pour moi-même d'ailleurs. En marchant en nature, en me connectant, j'ai l'impression que je fais partie de la nature. Ben, c'est pas une impression, mais on le ressent plus, disons. Pas dans la dernière semaine, Céline. C'est toi qui vois. Peut-être que tu avais besoin d'expérimenter ça pour voir qu'est-ce que ça fait de ne pas méditer dans ton énergie à toi. Bien sûr, je médite tous les jours depuis presque 4 ans. Ben voilà. Puis ça change, hein? Je sais pas si... j'imagine que tu as vu un changement, sinon tu ne te donnerais pas la peine de méditer à chaque jour. Mais pour moi, ça a vraiment tout changé. Puis ça a tout changé au niveau de l'énergie, c'est sûr. Je suis quelqu'un qui... bon, je ne suis pas diagnostiquée, mais si je porterais une étiquette, ce serait facilement celle de la TDA. Et donc un trouble d'attention. Que j'ai pas besoin d'aller faire une évaluation pour savoir ça. Mais depuis que je médite, j'ai beaucoup moins de difficultés à me concentrer, beaucoup moins étourdie, beaucoup plus concentrée dans tout ce que je fais, beaucoup plus alignée, beaucoup plus fluide aussi dans mes mouvements, dans mes actions. Puis la méditation, surtout, ça m'a appris justement, comme je disais au début, à m'écouter. Mais pas écouter ici, écouter ici. Parce que ce que ça fait, dans le fond, la méditation, c'est que ça te recentre. Ça te permet de te désidentifier du personnage que tu joues dans la vie. Ça te permet de te voir avec de la hauteur, dans le sens à prendre du recul face à toi-même. Puis à observer, à être plus dans l'observateur qui observe ce que Véronique, je dis l'observateur, mais tu sais, mon grand soi observe ce que Véronique est en train de faire dans le moment présent, qui est en train de vous transmettre des informations, qui fait des gestes quelconques. Donc, je suis vraiment beaucoup plus dans l'observateur lorsque je me connecte et que je médite que lorsque je ne le fais pas. Ou est-ce que là, je commence à croire mon histoire? Ou est-ce que je commence à croire mon mental beaucoup? Donc, ça me permet vraiment de faire une distinction entre les pensées, à discerner en fait, la différence entre les pensées, entre mon énergie et celle des autres. Parce que étant une empathe, c'est sûr que j'absorbe, je pourrais absorber facilement l'énergie autour des gens, de l'ambiance aussi. Mais maintenant, je sais faire vraiment le discernement de la différence entre mon énergie et celle des autres. Ça me permet de justement arrêter d'aller chercher une validation à l'extérieur, d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Je sais que tout est là, que l'amour coule en moi et que j'ai juste à aller m'y connecter à chaque jour. Ça me permet beaucoup de me connecter en fait à la fréquence de l'abondance, parce que l'abondance, c'est pas juste financier. L'abondance, c'est le tout, c'est ce qui est là maintenant. L'abondance de gens qui se connectent tout d'un coup. L'abondance de cheveux que j'ai sur la tête, l'abondance de nourriture dans mon frigo, l'abondance d'argent que je peux avoir et qui est fluide, hein, qui, oui, elle part, mais elle revient toujours. C'est vraiment une énergie aussi. L'abondance de le toit que j'ai, de la nature qui m'entoure malgré que j'habite en ville. L'abondance, elle est partout ici maintenant. Donc, ça me permet de me connecter à tout ça aussi. Salut Aline! Salut Michel! Salut Denise! Donc, voilà, c'est un peu tout ça que ça apporte, la méditation. Puis je trouve ça drôle parce que c'est très jugé, je dirais. J'essaie de trouver le bon mot. Les gens jugent facilement la méditation et sans l'avoir nécessairement essayé. Puis quand ils essayent, souvent on a tendance au début à abandonner un peu vite. Mais pourtant, si on se donne la peine de continuer, même si c'est à coup de 2 minutes à chaque jour, même si c'est 2 fois, 3 fois par semaine, vous allez voir une différence, même si c'est juste 2 minutes dans une journée, là, dans 24 heures, c'est quoi? De juste respirer consciemment. Juste ça. À quel point ça va changer votre énergie, ça va vous ramener dans le moment présent plutôt que d'être tout le temps en train de penser au futur, de vous créer des scénarios, de vous raconter des histoires, de penser au pire, parce que c'est souvent comme ça qu'on a été amené à être.
toujours penser au pire ou toujours être dans le faire, quand en réalité, ce qui nous rend heureux, ce qui fait qu'on s'épanouit, ce qui fait qu'on se réalise, c'est quand on apprend à être. Fait que la méditation, c'est ça que ça nous apporte. Ça nous apporte vraiment à être qui on est pleinement, à toucher à notre plein potentiel. On galvaude beaucoup ce mot-là, mais c'est pour une bonne raison aussi. C'est pour arrêter d'aller toujours chercher une validation à l'extérieur. Tout est en toi. La puissance d'un être humain, si chaque être humain était aussi puissant, il savait à quel point il était puissant, je veux dire, ça changerait complètement le monde. Puis une puissance dans le bon sens du terme, hein? Une puissance avec toute sa compassion, tout ce qui est bon d'un être humain. Parce que moi, je crois qu'on est tous nés bons. Je crois que ce qui fait qu'on se forme des carapaces, qu'on devient peut-être des gens colériques ou des gens hyper stressés, c'est vraiment une question de ce qu'on a reçu comme vibration en échange de ce qu'on émettait quand on est né. Donc, au travers toute notre, comment dire, tout le temps qu'on a grandi. J'ai comme des mots en anglais qui me viennent, je trouve ça très drôle parce que je suis vraiment une francophone, je suis la francophone qui a le nom en anglais. Donc c'est pour ça des fois je cherche mes mots. mais voilà, donc la méditation pour moi c'était hyper important puis ça a été vraiment le début de mon cheminement spirituel, ça a été grâce à la méditation. À partir du moment où est-ce que j'étais un peu écœurée de la vie que j'avais, que j'en pouvais plus parce qu'il n'y avait rien qui marchait, que j'avais l'impression que je faisais jamais rien comme il faut, que j'en avais des croyances, là, puis des croyances. Puis ça aussi, ça permet de faire des belles prises de conscience, mais dans la douceur, tu sais, parce que tu observes de plus en plus tes mécanismes, tu observes de plus en plus comment tu réagis, tu observes de plus en plus tes habitudes, tu observes de plus en plus tes pensées. Tu sais, ce matin, j'observais à un autre niveau, je suis en train d'expérimenter plein de choses au niveau de l'abondance financière. Puis, j'observais le fait que j'étais en train de faire mon épicerie chez Costco. Juste ça, faire son épicerie chez Costco. Si vous avez déjà fait votre épicerie chez Costco, vous savez qu'il y a toujours une espèce de petite inquiétude qui arrive à la caisse. Puis, l'idée, c'est pas de rejeter l'inquiétude. L'idée, c'est pas qu'elle soit jamais là. Tu sais, parce que c'est normal qu'elle vienne à quelque part. Tu sais, on a grandi comme ça, tu sais, à toujours s'inquiéter puis à être toujours dans le futur qui n'existe pas. Puis là, j'observais le fait que j'étais à la caisse, que je me sentais tout d'un coup très nerveuse. Puis j'en avais de l'argent en banque, là, il n'y en avait pas de problème, mais je me sentais nerveuse parce que je ne savais pas c'était quoi le montant qui allait me sortir. Puis c'est souvent des gros montants, hein, chez Costco, c'est assez phénoménal des fois, mais ça vaut la peine, puis en tout cas dans ce que j'achète, ça vaut la peine. Et bref, juste d'avoir le discernement de voir cette pensée-là traverser mon esprit, puis de me dire, OK, j'ai le choix. Soit je la crois, puis je commence à me faire du mauvais sang, entre guillemets, de l'inquiétude, puis que là, je commence à faire de l'urticaire parce que je sais pas comment ça va me coûter, puis là, comment est-ce que je vais payer tel truc, puis là, il y a tel truc qui s'en vient, OK, dans mon compte, tu sais, ça va vite, hein, dans la tête, je sais pas dans la vôtre, mais dans la mienne, ça peut aller très, très vite. Et le fait de voir cette pensée-là, j'ai eu le temps de me faire un espèce de stop. Puis je sais que sans la méditation, je n'aurais pas arrivé à faire ça aussi facilement et fluidement. Mais j'ai arrivé à faire « Wow, OK, c'est une drôle de pensée qui vient de me traverser l'esprit quand même. » Je ressens beaucoup d'agitation en moi, il y a comme de la nervosité. Pourquoi? Parce que là, mon corps est habitué de s'accrocher à cette idée-là, puis à rester dans cette peur-là, puis cette inquiétude-là. Mais là, j'ai le choix, je reste dans cette inquiétude-là, qui m'emmène finalement dans une pensée du manque, dans l'énergie du manque, puis qui vibre le manque, ou j'y vais avec la confiance, puis le fait qu'il y a de l'argent dans mon compte en banque. Je sais que je ne suis pas en haut de 400-500 $. Tu sais, comme j'ai quand même, j'ai pas fait attention, mais j'ai quand même pris planifié un peu ce que j'allais acheter. Je savais ce que j'allais acheter puis ce que ça coûtait.
Fait que, tu sais, c'est comme, je me suis vraiment dit, OK, calme-toi, reviens dans la confiance, puis cet argent-là, c'est de l'énergie. Si on arrêterait de juste, ou en tout cas, si justement on était capable de toujours se faire un stop comme ça, je sais que c'est ce qui va faire en sorte que l'abondance va me revenir, parce que je l'ai expérimenté beaucoup à petite échelle, j'ai hâte de vous en parler plus longuement. Mais à chaque fois que j'ai dépensé, même si c'était 10 $, j'avais un petit processus en tête qui faisait en sorte que j'avais une totale confiance que ce 10 $-là allait me revenir. Parce que l'argent, c'est de l'énergie, comme on est tous de l'énergie. Et ça circule fluidement ou avec des blocages. Mais j'ai débloqué beaucoup de choses dans les derniers mois. Et à chaque fois, le 10 $ me revenait. J'y suis allée avec des plus gros montants. L'argent me revenait. Si vous avez vu la vidéo que j'ai fait hier, je crois que j'ai posté hier sur la manifestation, où est-ce que je parle justement de la certification que je suis allée me chercher, puis que tout d'un coup, la cliente est arrivée de nulle part, puis ça me donnait exactement le montant que j'avais besoin pour la certification. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir l'argent. Puis c'est vraiment la méditation qui me permet de me connecter à moi, de me recentrer, d'arrêter de croire mes pensées, parce que tu n'es pas tes pensées. Ça a été comme une grosse révélation au début de la méditation. Tu n'es pas tes pensées. Des pensées, c'est de l'énergie qui vient et qui part. Donc, elle vient, elle part, elle vient, elle part. Puis on en a 80 000, je pense, pensées par jour. En tout cas, c'est un gros chiffre comme ça. Puis malheureusement, on a appris à s'identifier tellement au mental parce qu'on est dans une société on est dans une société faite sur l'information, sur la connaissance. Donc, on a vraiment beaucoup cru au mental durant toutes les dernières décennies. C'est pas centenaire. Et là, on s'en va vers l'ère de l'intuition. Donc, c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de l'intuition. On entend beaucoup parler d'énergie, de vibration. Mais tout ça, c'est l'intuition, ou encore une fois, comment est-ce qu'on peut s'y connecter le plus fluidement, le plus facilement, c'est encore une fois avec la méditation. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui, parce que je trouvais qu'on a vraiment des drôles, je me rappelle moi-même, là, avant de méditer, j'avais vraiment des drôles de jugements face à la méditation, puis je pensais jamais être capable de méditer. Parce que je suis une fille qui pense à 100 000 à l'heure, moi aussi. Puis, j'ai une famille de hamsters dans la tête là, qui tourne. Merci, Sauveur! J'aime vraiment ça. J'ai appris à aimer ça. Au début, je trouvais ça vraiment difficile de m'asseoir. Puis, je me suis dit, tu as le choix, tu continues qu'est-ce que tu as toujours fait qui te rend malheureuse, ou tu changes des choses dans ta vie, tu fais des nouveaux choix. Puis tu te crées des nouvelles habitudes, puis ça va changer ta vie. Donc, j'ai décidé de changer ma vie. Puis voilà où j'en suis aujourd'hui, puis ça fait juste 3 ans que je médite. Donc, je vous encourage vraiment à essayer. Juste essayer. Vous ne pouvez pas dire que vous n'aimez pas ça si vous ne l'avez pas essayé. Je dirais pendant au moins 2 semaines pour avoir le temps de voir au moins une minime différence dans votre vie. Tu sais, c'est pas en goûtant un petit morceau de nourriture qu'on sait si on aime ça ou pas. Tu sais, des fois, on pogne une bonne bouchée, comme on dit en québécois. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur la méditation, puis de vous rappeler que vous êtes votre propre guide, que en méditant, ça peut vraiment vous aider à justement aller voir la guidance de votre cœur, comprendre la différence aussi. Discerner, faire la différence entre le mental et le cœur, parce que c'est pas toujours évident au début. Je me rappelle, c'était vraiment quelque chose que je trouvais difficile de faire la différence entre qu'est-ce que mon cœur dit, qu'est-ce que ma tête me dit. Donc, c'est vraiment une belle pratique à intégrer dans sa vie. Puis, je vous encourage vraiment à le faire. Puis, pourquoi est-ce que je vous dis ça aussi? Je voulais faire un lien avec toutes les vidéos que j'ai faites aussi depuis le début. C'est que je veux pas que vous me croyiez sur parole. Tu sais, ce que je vous enseigne ça parce que c'est vraiment un élan du cœur. À chaque jour, j'y vais vraiment avec
l'intuition, j'ai rien préparé, j'ai pas un texte, je veux vraiment me lancer dans le vide en faisant mes lives. Mais je veux pas non plus que vous croyez que tout ce que je dis, que vous prenez tout pour du cash, comme on dit au Québec, tu sais. Explorez, expérimentez-le, essayez-le dans votre vie, puis vous allez voir après qu'est-ce que ça va changer dans la vôtre. Puis, tu sais, moi, je vous partage mes expériences, je vous partage mes perceptions, mais ça reste des perceptions qui sont collées à mes expériences très personnelles de la vie. Donc, je vous encourage toujours à vraiment aller voir au fond de votre cœur qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que pour vous, dans ce que je dis, est vrai, tu sais. Puis continuez à faire votre chemin par rapport à ça. Oui, il y a beaucoup de méditation, c'est vrai Pierre, beaucoup de méditation. Personnellement, je pratique la méditation transcendantale, un mélange avec pleine conscience aussi. Dans le fond, c'est de l'observation des pensées, c'est pas juste des pensées, mais le discernement. Une pratique de discernement. Discerner, par exemple, je vais vous dire parce que je pense qu'il y en a qui ne méditent pas dans ceux qui m'écoutent en ce moment, mais dans le fond, je m'assois, je commence avec une méditation de pleine conscience pour vraiment m'ancrer dans le moment présent, apaiser mon mental le plus possible. Puis quand je dis apaiser mon mental, c'est que le débit des pensées est de plus en plus lent. Il ralentit avec le temps. Hein. Au début, c'est pas toujours le cas, mais avec le temps, il ralentit. Et à un moment donné, je sens que je suis vraiment là, dans une autre vibration, une autre fréquence dans mon cerveau. Et je commence à discerner les différentes choses qui se passent dans le moment présent tout le temps. Donc, s'il y a une émotion qui monte, est-ce que peut-être que je ressens un petit picotement quelque part, peut-être que il y a une pensée qui va venir, elle va être dans le futur, peut-être une pensée va être dans le passé, peut-être que ça va être un scénario que je vais me créer. Donc, je fais vraiment le discernement entre tout ça. Est-ce que ça va être quelque chose d'extrasensoriel que je vais ressentir? Donc, j'y vais vraiment à tous les niveaux, émotionnels, au niveau physique aussi. Peut-être que je vais me concentrer sur ma respiration quelques secondes. Peut-être que je vais sentir les gargouillements de mon estomac. Donc, je vais vraiment juste en les regardant dans la neutralité la plus neutre, j'allais dire, et juste les laisser aller, tout simplement. Donc, ne pas m'accrocher aux pensées qui viennent, tu sais, parce que sinon, c'est facile pour moi, avec la façon de penser que j'ai, de m'accrocher à une pensée, puis là, de partir en vrille. Donc, vraiment juste de les laisser aller, tout simplement. Juste comme si je faisais un classement, du ménage dans mon cerveau, dans mes perceptions. Salut Annie! Je suis contente de te voir. Hey, ça fait un bout, toi aussi. Je vais me connecter plus souvent à cette heure-là, je pense. Hein? Là, il y a pas mal de monde. Elsa aussi, je te connais pas, mais bonjour. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est vraiment par cette pratique-là qu'on reprend notre pouvoir personnel, puis que naît la sagesse. Donc, je pense que c'est pas mal tout. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à partager. Quel genre de... Toi aussi, Pierre, je viens de le voir, je ne le voyais pas. Toi aussi, Pierre, méditation transcendantale. C'est celle que je préfère parce qu'il y a comme un espèce de mouvement qui se fait. Puis à un moment donné, je viens aussi par... moi aussi, Annie, je suis contente de te lire. Je viens aussi par vraiment me connecter à mon grand soi. Puis il y a des façons de le faire plus vite aussi, hein, de se connecter au higher self. Mais j'aime bien ma méditation matinale, ça me fait du bien. Puis ça fait du bien aux gens autour de nous aussi. On est beaucoup plus posé, plus calme, plus à l'écoute. Donc ça change notre vie. Ça nous fait prendre soin de soi, puis ça change la vie des gens autour. Donc, je pense que c'est la fin et ma face est devenue blanche.
Et je vous souhaite une belle journée. On va se voir demain encore pour un autre live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça va m'inspirer justement pour mes prochains lives. Il y a un concours aussi qui est en cours. C'est un concours qui vous permet de gagner une séance de succès infini et une séance énergétique, un soin énergétique avec moi. Donc, la seule chose à faire, dans le fond, c'est de partager un de mes lives. Et plus que vous allez partager de live, plus que votre nom va se retrouver dans le petit bol que je vais compiler tous les noms dedans. Et vous mériterez une séance, deux séances avec moi. Une séance de succès infini. Si vous vous demandez c'est quoi, j'ai fait un live hier ou avant-hier à ce sujet-là. Et un soin énergétique. Donc, super. Je vous laisse là-dessus. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon mercredi. Portez-vous bien.